Bonjour, voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu toutes les différentes opérations mécaniques que nous réalisons aujourd'hui sur le stade de Guy Boniface. On va essayer de faire un petit prélèvement. Donc là actuellement on peut s'apercevoir que on a un petit volume de terre qui est autour de 8 à 9 cm. Donc ça équivaut à la profondeur d'enracinement. Quand on regarde dans le détail, bon, le morceau est sain. Il ne sent pas, ça veut dire qu'il y a un bon drainage et une bonne filtration des différents produits. Et après on peut se rendre compte que l'opération d'aujourd'hui, ça va être de d'abord sortir le feutre. Au niveau du gazon, les différentes tontes de l'été font une accumulation de feutre. Et ce feutre, c'est un petit peu le garde-manger du gazon. C'est-à-dire que lui, le gazon, c'est pas compliqué. S'il a à boire et à manger en surface, il restera en surface. Si on y amène tous les éléments nutritifs en profondeur, il fera de la racine pour aller chercher ces éléments en profondeur. Le but, nous, de ces opérations, on va d'abord défeutrer donc avec un appareil qui est une défeutreuse. Et ensuite, à l'aide d'un vertidrain, on va créer des puits drainants dans lesquels ces interstices seront remplis de sable. Et ça permettra à la fois d'évacuer l'eau et de faire descendre la racine en profondeur. Et là, je vais vous expliquer à quoi consistent les gros travaux sur ce terrain du stade de Boniface de rugby. Donc, dans un premier temps, on fait ça sur 2 jours, où hier, on a profité du beau temps également pour défeutrer, afin de favoriser la vie microbienne du sol, pour enlever tout ce garde-manger et permettre au gazon d'aller de s'étaler pour aller fixer les éléments nutritifs. L'autre étape, c'est-à-dire le sablage. Vous voyez, c'est du sable spécial terrain de sport où on épand autour de 60 tonnes de sable d'une granulométrie de 0,8 à 1,2. Voilà. Après ça, en fait, on va à l'aide d'un décompacteur faire des puits drainants où ce décompacteur, il y a une brosse incorporée pour permettre de faire rentrer le sable dans ces puits drainants. Une fois qu'on aura fini cette étape-là, on passe avec un tracteur plus léger, avec une grille pour faire bien pénétrer le sable dans les trous qui ont été faits par le décompacteur. Une fois que cette étape a été faite également, on va regarnir autour de 20-25 grammes par mètre carré à l'aide d'un semoir spécial terrain de sport. Voilà. Afin de faire pénétrer également le sable dans les puits drainants, on va arroser de façon normale pour déjà redonner de la vigueur au gazon et à la fois de permettre au sable de rentrer dans tous les trous qu'on a pu faire, les puits drainants. Au travers de ces différentes opérations, nous ce qu'on recherche avant tout, c'est permettre aux joueurs professionnels de s'exprimer du mieux possible. Donc nous on essaie de mettre à disposition une surface de jeu le plus agréable possible, où on préserve l'intégrité physique des joueurs, et de façon à ce que tout le monde soit content, c'est-à-dire qu'on voit du beau jeu, des belles attaques, des essais, et que les supporters comme les joueurs prennent du plaisir et qu'on soit tous en osmose par rapport à ça. La règle qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré toutes nos interventions et toutes nos bonnes volontés, la pelouse c'est un être vivant dans un milieu vivant, donc il pourra agir plus ou moins bien en fonction des saisons, en fonction des différentes agressions et en fonction du temps qu'il peut faire à l'extérieur.